Bonjour, Jeffy734 qui vous présente des produits et des tests techno. Aujourd'hui, on va faire le déballage des écouteurs sans fil de P-Top. Donc, les écouteurs sans fil comme j'aime mieux les tester. On parle de boutons tactiles, sport, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, un son de qualité, résistante à l'eau, je sais pas jusqu'à quel point. Lampe de respiration, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et une bonne batterie. Donc on va ouvrir ça dès maintenant. Si j'y arrive. Hop. Voilà. Ah, on a des détails techniques à l'arrière concernant, si on voit bien ici, la taille du haut-parleur 6 mm, impédance 16 ohms, la sensibilité 101 décibels, les fréquences de 20 à 20, ce qui est une bonne norme, une distance de communication de 10 mètres, durée de conversation 6 heures, 4 à 5 heures de musique et 80 heures au repos. D'accord. Donc, on va ouvrir ça. Comme ça. On a le petit manuel. Bon, je vais le feuilleter rapidement. Juste au cas où je manquerais quelque chose d'important. Bon. Rapidement des fonctions de base, hein, les boutons tactiles, comment opérer le Bluetooth. On a ici le boîtier qui s'ouvre comme ça. Ils n'ont pas mis les écouteurs dedans, ils sont dans la boîte avec le petit écran qui dit le niveau de charge et même l'heure. C'est la première fois que je vois ça. Bon, pourquoi pas, hein? Un petit écran, on en profite. On a le port de recharge pour le boîtier en micro USB et un port USB-A pour utiliser le boîtier comme batterie, ce que je trouve assez bien. On a la capacité de la batterie à 3500 mAh. D'accord. On a deux boutons devant avec un triangle et un M. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. On va le découvrir bientôt, je suppose. La petite boîte ici. Avec le câble USB, un câble plat. Bon, ça évite de s'en mêler, même si il n'est pas très long, donc je peux réussir. Bon, je vais passer par l'autre côté, hein. Bon, et on a deux autres embouts de selon la taille des oreilles pour un meilleur confort. Donc, je vais sortir les écouteurs ici qui ont déjà eux les embouts aussi. On va, je suppose, de taille médium. Donc, on voit ça ici. Ils sont plutôt jolis. On voit aussi rapidement côté gauche, côté droit, une petite lumière discrète pour l'allumage. Je vais ouvrir le boîtier. Et les déposer ici. Donc, rapidement, le boîtier aimanté qui va garder le contact avec les connecteurs des écouteurs. Je vais faire la connexion avec mon téléphone. Oh, j'ai entendu déjà quelque chose.
j'imagine qu'on me dit qu'ils sont allumés. Je vais aller ouvrir le Bluetooth. Touch to C8. Ouais, les C8. Associer l'appareil. Connecté. Est-ce qu'on... Oh, du calme. Est-ce qu'on me dit quand ils sont allumés et fermés? Comment je fais? Ok. Une fois ça fait play ou pause. Si je le tiens, on me dit que j'ai fermé l'écouteur. Et si je le rallume, on me le dit aussi. Des fois c'est pratique, on pèse sur le bouton, on sait même pas si on l'a allumé, si on l'a déjà dans l'oreille, il faut l'enlever, apporter la lumière. Bon, je trouve ça assez intéressant. On voit que les écouteurs sont quand même bien entrés dans l'oreille, qu'ils ne dépassent pas trop. C'est personnellement quelque chose que j'aime bien. Ok. Je pense que j'en ai un qui n'est pas allumé. Là, j'ai joué avec un peu. C'est bon. Donc j'ai lancé la musique. Aucun souci à signaler à première vue. Je vais quand même tester différents types de musique. Les écouteurs sont plutôt confortables. Je sens vraiment une bonne isolation. Puis justement, en bougeant la bouche, des fois, ça va venir bouger les os. Selon mon expérience, j'ai eu des problèmes avec ça des fois. Je sens pas que l'écouteur se déplace dans mon oreille pour le moment. Donc, c'est déjà bien aussi. Ma musique sonne tout aussi bien que d'habitude. Quand même une bonne basse, peut-être pas la plus puissante que j'ai vue, mais si c'est pas un critère principal, je pense pas que ça devrait vraiment affecter. Je vais quand même vérifier avec des chansons que je connais. Avec ça ici peut-être. Ouais, ça fait quand même bien le travail, hein. Si on est fan de musique électronique un peu comme moi. Ouais. On parle quand même d'écouteurs à 42$ vendus présentement, en rabais, sinon à 50$, mais est-ce qu'on a le contrôle du volume? Je sais pas.
Je vais juste les enlever. Vérifier rapidement les fonctions. Ok, donc le double clic à gauche va reculer de chanson ou la recommencer. Double clic. Sur l'oreille. Hein? Non, c'est le contraire. C'est un peu particulier. Bon, selon ce qui est écrit. Double clic à droite va reculer de chanson. Double clic à gauche va passer à la prochaine chanson. Pour ce qui est du volume, pour baisser le son, l'écouteur de droite. Pour monter le son, l'écouteur centre d'habitude. C'est habituellement le contraire, mais j'imagine qu'un coup qu'on s'y habitue. Et pour répondre à un appel, une fois sur l'écouteur de gauche ou de droite. Pour activer la commande assistant vocal, 3 fois gauche ou droite. Et pour l'allumer, et éteindre 5 secondes sur l'écouteur. D'accord, les écouteurs se ferment automatiquement quand on les met dans le boîtier. On parle d'une recharge d'environ 4 heures. Ok, les boutons sur le boîtier. On peut régler l'heure en appuyant sur M 4 secondes et changer l'heure avec la flèche. Donc on va le faire. Le M. Et on va placer l'heure. Il est présentement. Bon, j'ai plus de batterie. Il est présentement 9h45. Donc un peu comme un réveil matin. Ça. Voilà. Donc, j'ai mon heure, le pourcentage de batterie et on a la petite pellicule de plastique que je vais pas enlever qui va protéger l'écran ici. Je vais retester le bouton pour le volume. Donc on dit... Ah, j'ai oublié. À droite pour baisser le volume, si je me souviens bien. Ouais, ça descend lentement, mais ça descend. Et à gauche, le teneur. Je peux voir sur mon téléphone. Ah, quand le volume est au maximum, l'écouteur va me le dire. Donc on va pas rester à tenir le volume pour rien non plus. Donc c'est ça qui est ça pour les écouteurs ici de P-Top. Donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.